Et descend maintenant. Notre Dieu, Père Céleste, toi le révélateur de la parole vie, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ouente, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Nous sommes venus ce soir pour témoigner encore la résurrection de Christ en nous. Seigneur, pour nous, ce n'est pas simplement une histoire, mais c'est une réalité de tous les jours. C'est pour cela, toi le Christ, prends la prééminence sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous voulons passer quelques instants dans ta présence. Puisses-tu être de la part, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre nos Bibles. Prenons le livre d'Ézéchiel. C'était Ézéchiel 35, je crois. Ésaïe 35. Ésaïe 35. À partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtant des roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer. Prenons le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Isaïe 59. Verset 20. Est-ce que vous êtes là? Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Prenons Ésaïe,
Romains 11, 26. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et mon alliance, et ce sera mon alliance avec eux. Dans ce que j'ôterai leurs péchés. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Alors nous allons continuer notre sujet. Nous parlons toujours sur le réveil de Sion. Alors le réveil de Sion, c'est pour ceux qui vivaient dans le péché et qui ont droit à la vie. Le réveil de Sion, ce n'est pas pour les religieux. Le réveil de Sion vient pour ceux qui sont dans l'esclavagisme. Et vous voyez, la Bible énumère bien que cet esclavagisme, c'est l'esclavagisme du péché. Donc pour que Dieu établisse son alliance avec l'homme, il faut qu'il enlève d'abord l'homme dans l'étape de la vie du péché. Et qu'il lui rende pur. Après cela, il établira son alliance avec l'homme. Or, cette pureté n'est pas selon la conception des hommes. Parce que pour les hommes, la pureté, ils ont une vision de la pureté. La pureté, c'est les hommes. C'est lorsqu'on ne te voit plus faire les actes physiques et que tu pries beaucoup. Parce que vous êtes avec moi? Tu viens à l'église, tu pousses les aven à la parole, tu respectes littéralement ce que le prophète a dit. Ce que la Bible avait dit, ce que les pasteurs enseignent. Alors pour les hommes, voilà un homme pur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous voyez, cet homme peut même parler en langue. Il peut prêcher. Il peut faire tout ce qu'on demande à l'église. Mais pourtant ce n'est qu'un Balaam. Parce que quand Dieu parle par ta bouche, même si c'est des grandes choses, ce n'est pas le signe que tu es un fils de Dieu. Parce que Balaam était aussi un prophète. Il donnait des révélations justes. Alors pour le peuple, Balaam était un homme pur. Parce que Balaam savait comment réconcilier l'homme avec Dieu. Balaam connaissait la pratique des sacrifices. Il connaissait tout. Mais il était démon. Dieu connaissait la sémence qui était dans Balaam. Dieu connaissait d'où Balaam venait. Mais Balaam était né avec un don de Dieu. Selon l'écriture de Joël 2. Joël 2, c'est une pluie qui répond les dents. Sur le blé comme sur l'ivraie. Donc l'ivraie aussi peut bénéficier d'un grand don.
Le problème, ce n'est pas le don. Mais le problème ici, c'est le motif qui accompagne le don. Parce que le motif qui accompagne le don, si ce n'est pas Dieu, peu importe l'éclat du don, ce n'est que le diable au sein. Amen. Vous voyez, on voit ça tout le temps. Et un jeune homme qui convoite une sœur, par exemple, qui vient ici, dans le quartier, il ne sait pas comment aborder la sœur. Parce que la sœur est chrétienne, lui il est païen. Donc il y a des natures différentes. Maintenant, la seule manière d'aborder la sœur, il va chercher à s'intéresser sur ce que la sœur s'intéresse. Il va réfléchir. Donc c'est l'église. Amen. Alors il va lever la sœur. Il va dire, est-ce que tu ne peux pas emmener dans votre église? Comme ce n'est que l'unique moyen pour lui de causer avec la sœur. Et la sœur va dire non, il n'y a pas de problème. L'église en refuse pas. Donc viens me prendre le dimanche. Amen. Pour lui l'église c'est un appart. Pour établir une relation avec cette sœur. Vous voyez, il dit l'église. Donc la sœur voit en lui que ça c'est un fils de Dieu. Parce que le ciel on ne refuse à personne. Quelqu'un qui vient demander le ciel, comment on va dire que c'est un démon? On ne peut pas dire automatiquement je ne peux pas avoir cette pensée. Parce que c'est même la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Exhorter les gens. Maintenant la sœur n'a pas le courage d'exhorter les gens. Mais c'est ce frère qui a vu Dieu dans sa vie. Vous voyez, la sœur devient zélée. Et elle va vouloir maintenant exhorter le frère. Ce n'est pas elle qui a commencé, mais c'est le frère qui a commencé. Aussi c'était elle qui avait commencé, ça devait être différent. Mais c'est le frère qui vient commencer. Lui il prend le frère sur parole. Et il ne connaît pas les motifs qui accompagnent le frère. Je lui dis amène-moi à l'église. Alors voilà comment la conversation commence. Et on peut se changer les numéros. Viens me prendre dimanche. Et la sœur dit aussi prends le frère. Il va venir ici. La preuve qu'il n'est pas venu pour la parole, c'est qu'il va dormir. Amen. Lui son problème, c'est que la sœur sache qu'elle était venue à l'église. Mais la parole, c'est pas son problème. La parole, ce n'est pas son problème. Pour lui, sa parole, c'est la sœur. Mais ce qu'elle prêchait, ce n'est pas la parole pour lui. Parce que frère Branham allait à l'église seulement pour hommes. Il n'allait pas pour écouter la parole. Parce qu'on m'a dit suis-moi. Lui, il était baptiste. On était luthérien. Donc, il y a une dispensation différente. Donc, le Branham était l'actualité. Et le homme, c'était la dénomination. Donc, frère Branham abandonne la volonté de Dieu de l'heure pour repartir dans une nourriture contaminée à cause d'une femme. Vous voyez, quand le pasteur prêchait là, frère Branham regardait seulement après. Parce que c'était l'unique occasion pour lui d'être avec Hope. Parce qu'il savait après le culte, on va cheminer et on va causer. Ça c'était son plaisir. Mais ce n'était pas la parole qui l'intéressait là-bas. Vous voyez le motif?
C'est ça le don. Quand Dieu répond son don sur toute chair, il peut prêcher la parole correctement. Mais le motif, c'est Satan. C'est ça le danger que court l'Église aujourd'hui. Donc le réveil ne peut pas venir sous cette catégorie de gens. Ils sont déjà égarés. Mais le réveil vient pour ceux qui aspirent à Dieu et qui voient leurs conditions que nous sommes des pécheurs. Parce que ce sont des boiteux spirituels et des aveugles spirituels, des muets. Tous ces spirituels. Alors Dieu va chercher des gens comme ça. Parce qu'ils ne sont pas hybridés. Ils sont encore vierges. Ils n'ont jamais connu le réveil. Dieu vient pour cette catégorie de gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il sait quand il va renouveler l'entendement, ils ne vont plus écouter un message contaminé. Quand il va redonner la voix, ils vont témoigner le Dieu des Sion. Quand il va redonner les pieds, ils vont avancer avec la parole. Parce que Sion ne vient pas pour le surnaturel, mais Sion vient pour guérir l'homme de l'incrédulité. Voyez, il dit dans Ésaïe qu'il enverra pour Sion, amen, un libérateur. Mais Romain qui est Paul vient nous dire, il dit qu'il est écrit que le libérateur viendra. Donc il y a deux actions là. Je vais envoyer Sion. Je vais envoyer le libérateur pour Sion. C'est-à-dire, ou bien par exemple, je vais envoyer Frère Yadi pour Frère Wilson. Donc là, j'envoie Yadi pour Wilson. Mais Paul dit qu'il est écrit que le libérateur viendra de Sion. Donc il y a deux Sion. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a le Sion qui est Dieu. C'est lui le libérateur. Il y a le Sion qui est l'homme. Et quand ils se marient, ça devient Sion avec grand S. C'est ça qu'on appelle la plénitude de Dieu. Comme il est écrit, il enverra pour Sion un libérateur. C'est que Sion est dans le péché. C'est que Sion est esclave. C'est que Sion a des problèmes. C'est que Sion n'avance pas. C'est que Sion a des difficultés. Maintenant, pour délivrer Sion, est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que le libérateur vienne aussi de Sion. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si tu as une profondeur de Jérusalem, Sion ne peut pas accepter ce message. Si c'est une profondeur du Sinaï, Sion ne peut pas accepter son message. Maintenant, Esaïe dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra lui-même? C'est Sion. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Sion, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la 7e dimension. Amen. Il était mort la première fois. C'était à l'est. Mais pour la seconde fois, il doit venir mourir encore dans l'homme. Parce qu'ici, il s'agit d'un message de libération. Ce n'est pas un
message d'émotion. Le surnaturel ne nous libère pas. Mais le surnaturel produit l'émotion. Mais nous sommes toujours esclaves. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, si on veut faire quelque chose qui n'a jamais existé dans le temps. C'est ce que frère Branham dit dans la prédication, la communion par rédemption. 1955, paragraphe 55. Il dit, les pentecôtistes sont allés après l'évidence initiale. Le parler en langue et l'écrit. Et quelque chose comme cela. Ces choses sont très bien. Ça, c'est le surnaturel. Ces choses sont très bien. Mais vous ne pouvez pas laisser de côté la chose réelle. Donc, les parler en langue, prophétiser, c'est pas la chose réelle. Qu'est-ce qu'on appelle réel? Quelque chose qu'on peut toucher. Qui est devenu un avec toi. C'est ça la chose réelle. Mais si tu parles en langue, ce n'est pas réel. Parce que parler en langue, on dit que c'est l'identité de fils de Dieu. C'est ce qu'enseignaient les pentecôtistes. Non, mais un démon aussi peut parler en langue. Un démon peut prophétiser. Mais ce n'est pas réel. Madame dit, vous avez laissé de côté la chose réelle, c'est-à-dire l'identité d'un fils de Dieu. En effet, il est établi que vous ne pouvez pas aimer Dieu et avoir en même temps de la haine. La même fontaine ne peut donner à la fois l'eau douce et l'eau amère. Vous ne pouvez pas avoir dans l'église le parler en langue et la guérison divine tout en ayant l'envie. Les envies, les querelles, la malice, la haine. Il dit ça ne peut pas se faire. Cela ne se mêlera pas. Dieu mettra cela dehors. Aussi certainement que le monde existe, vous devez revenir. C'est ce qui arrive à l'église. Donc ils ont le parler en langue. Le parler en langue n'opère pas au niveau du cœur. Non. La guérison divine, ça n'opère pas au niveau du cœur. Tout ce que vous connaissez, les miracles, ça n'a rien à voir avec le cœur. Tout ça, c'est le domaine de l'esprit. Dieu vient oindre votre esprit. Il sanctifie votre esprit. Et vous mettez à parler en langue. Vous mettez à prophétiser. Mais vous êtes toujours païen. Parce qu'il dit que Dieu n'était pas dans Moïse. C'est-à-dire dans son cœur. Mais Dieu était autour de Moïse. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il a joué l'esprit de Moïse. Il a sanctifié ça par le surnaturel. Et il s'est mis à utiliser Moïse. C'est pour cela et Wesley dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Cela veut dire que sans la sanctification, personne ne peut manifester Dieu. Parce que pour que vous manifestez Dieu, il faut que vous soyez sanctifiés. Mais malgré que Moïse était sanctifié, Dieu n'était pas dans Moïse. Ça c'est grave. Moïse est mort pécheur. Malgré la démonstration de l'esprit, malgré la colonne de feu, malgré le Sinaï,
Mais Moïse est mort pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu travaillait avec l'esprit. Mais ici, il est question que Dieu travaille avec le cœur. C'est ça qui fait que l'église est hybridée. La même personne qui peut prêcher, on peut retrouver les envies en lui. Les envies, c'est quoi? C'est ce que vous voyez sur le terrain. Vouloir dominer, le complexe, tout c'est lui. Ça c'est lié aux envies. Parce qu'il veut remplir sa vallée. On peut retrouver en lui la haine. On peut retrouver la malice. Tout ce que vous connaissez. Pourtant c'est un grand prédicateur. Le même qui vient à l'église, qui dit Amen, qui est joyeux, mais on peut retrouver ces choses-là en lui. Ça c'est pas le réveil. Ça c'est un réveil passé. De Moïse jusqu'à Frère Branham. Le réveil de l'esprit. La même personne peut manger le blé, il peut aussi manger la charogne. Ça c'est pas le réveil. Mais dans le réveil des Sion vient faire quoi? Il vient pour détruire d'abord toutes ces choses dans le cœur de l'homme. Frère Branham dit que l'incrédulité est accompagnée de la haine. Il dit l'amour est accompagné de la foi. Amen. Donc si tu as la haine, c'est que tu es incrédule. Si tu es incrédule, c'est que tu es un croyant. Si tu es un croyant, c'est que tu es religieux. Donc tu es loin de Dieu. Mais tu viens à l'église, tu dis Amen. Tu es content. Or, la haine, c'est l'envie majeure dans l'individu qui enfante le reste des choses que vous connaissez. La haine peut enfanter l'orgueil. Et l'orgueil va t'endurcir. Là où tu peux arranger, mais à cause de la haine qui a enfanté l'orgueil, tu ne peux pas faire. Amen. Nous allons parler de ça. Maintenant, si on veut délivrer cette personne, Dieu doit détruire la haine. Donc, il sera là. Dieu viendra dans sa vie un but précis. C'est détruire la haine. Quand il va détruire la haine, il sera plus orgueilleux, sera humble, sera plus complexé. Tout ce que vous connaissez, ça va disparaître. C'est ça que là où commence le réveil. Et les sentiments sont renouvelés. Quand les sentiments sont renouvelés, Dieu place en toi la vie éternelle. Amen. Quand il place la vie éternelle, c'est que tu n'es plus humain. Mais dans ta chair, on te voit humain. Mais en dedans, tu n'es plus humain. C'est en ce moment-là que Ézéchiel 35 dit, je répondrai de l'eau pure sur vous. Amen. Afin que vous soyez purifiés. Amen. Et il dit, j'ôterai au milieu de vous la souillure et ses idoles. Après il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Et je vous donnerai ensuite un cœur de chair. Voyez tout ce que Dieu dit par Ézéchiel, c'est spirituel. La pureté d'Ézéchiel, selon Ézéchiel, c'est spirituel. Parce que l'eau qui est pure, ce n'est pas de l'eau physique. Ce n'est pas l'eau de la mer. Mais c'est la parole pure qui vous rend pur.
Parce que la parole pure est prêchée qu'aux gens purs. Si tu n'es pas pur, tu ne peux pas écouter un message pur. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Oh, cette parole est prêchée pour te purifier. Parce qu'en toi, il y a la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est Dieu lui-même en vous, sous la forme de la vie. Moi, madame dit que le Saint-Esprit en Dieu, c'est tout Dieu. Amen. Donc si tu as la vie éternelle en toi, tout Dieu est en toi. Or, si tout Dieu est en toi, tu es un homme pur. Tu es un homme saint. Frère Madame dit, ceux qui est né de nouveau, ils sont saints, purs devant Dieu. Oui, frère Madame précise, devant Dieu. Mais pas pour les hommes. Pour les hommes, on peut trouver des fautes dans ta vie, des erreurs, des comportements. Mais ce n'est pas la vie des gens qui compte sur toi, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Alors, ce que Dieu pense de toi, ce n'est que la pureté, la sainteté, tout ce qui est agréable. C'est pour toi. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Alors, quand Dieu finit avec le réveil de l'esprit, le réveil de l'esprit, c'est ça qu'on appelle le réveil de l'épouse. Chez les gens. Les gens appellent ça réveil de l'épouse. Mais nous disons que c'est faux. Parce que le réveil de l'épouse vient du cœur. Dans le cœur, il n'y a que la manifestation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas une femme pour Dieu. Et le Fils de Dieu est une épouse pour Christ. Or, notre esprit est une femme. Comment Dieu va venir prendre quelque chose de souillé? Un peu de Dieu, un peu de Satan. Non, Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu va prendre une épouse vierge. Ce qui est vierge dans l'homme, c'est la sémence en vous. Amen. La dénomination n'a jamais touché à ça. C'est pour cela que Dieu reprend le réveil du commencement. Parce que le réveil du commencement, amen, il n'avait pas donné ça à un homme, mais il a donné ça à lui-même. Lui-même, c'était qui? C'était son propre fils. C'est lui qui a mené la création. Il n'avait pas appelé un ministère ou quelqu'un qui est sorti d'une autre race. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est lui-même qui a apporté le premier réveil au ciel. Donc pour à la fin, qui est encore réveil, il faut que lui-même, le Fils de Dieu, se révèle dans des êtres humains pour manifester le même réveil du commencement. Parce que le réveil du commencement, c'était le réveil de la création des mondes physiques. Amen. Le monde que nous avions ici est venu sur la base du réveil du commencement. Donc le réveil de la fin aussi doit produire aussi un monde visible. Donc le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, donc des fils de Dieu, vont prononcer la parole et la même chose s'accomplira dans la vie des individus. Parce que nous sommes en train de créer un monde en vous. Mais votre chair ne voit pas ça. L'homme intérieur voit qu'il y a un autre monde qui est créé en moi. Mais comment ici j'ai les faciles? Ici j'ai des problèmes. Mais ici là à l'intérieur, je suis content. Amen. C'est la manifestation de l'éternité physique dans le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Au commencement, c'était une éternité atmosphère. Il était
cette fois-ci, on ne doit plus reproduire l'éternité du commencement. Même si tu demandes à Dieu, repars là-bas et dis, je peux plus. Parce qu'aujourd'hui, il a besoin d'une éternité physique auquel tu peux vivre avec ses attributs. Or, pour arriver là, il faut qu'il commence à vous entraîner. Amen. Crée d'abord cette éternité en vous. Et lui-même, il veut vivre en vous. Il est d'abord seul. Parce qu'en éternité, il était seul. Il n'y avait ni vent, ni atmosphère. Il n'y avait que le silence. C'était le silence du 7e saut. À la fin, que cette éternité revienne, il faut aussi un silence. C'est pour ça Apocalypse dit, quand il ouvrit le 7e saut, c'est-à-dire quand il ouvrit l'éternité, il y a eu un silence. Comment Dieu est rentré? Toi-même, tu ne sais pas. Mais tu te sens équilibré. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à aimer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Hier, je n'étais pas comme ça. Mais c'est arrivé depuis quand? L'homme de chair ne peut pas connaître ça. Parce que Paul a dit, la chair et le sang n'hériteront pas. Amen. Parce que cette éternité, quand il rentre en toi, il pose le nouveau fondement. Vous savez qu'il y a deux fondements. Il y a le fondement doctrinal et le fondement de la vie. Ce n'est pas la même chose. Le fondement doctrinal, tout le monde parle de ça. Le baptême au nom de Jésus. Et baptisé au nom de Jésus. Il est mort à la croix pour nous. En Jésus, tout va bien. Ça, c'est le fondement doctrinal. Mais le fondement de la vie, c'est pas ça. Le fondement de la vie, c'est la révélation du Fils de Dieu dans ta vie. Alors il a appelé les disciples parce qu'il connaissait le fondement doctrinal. Il connaissait ça. Il a appelé les disciples. Venez. Dites-vous que qu'est-ce que les gens pensent de moi? On lui a répété le fondement doctrinal. On dit que tu es Jérémie. C'était juste parce que Jérémie se trouvait en lui. Mais Jérémie, c'était une partie de la parole. On dit que tu es Élie. C'était juste parce qu'il était aussi Élie. On dit que tu es Moïse et les prophètes. Amen. Jésus a vu que ses disciples connaissaient le fondement doctrinal. C'est-à-dire, ils connaissaient comment les choses devaient se dérouler. Ils connaissaient l'ordre de l'église. Maintenant, Jésus a dit tout ça c'est bien. Mais vous pouvez croire à ça et aller en enfer. Parce que même si tu crois que Jésus est sauveur, cela ne te donne pas droit d'autre ciel. Tu peux répéter le fondement de Paul. Mais tu es un démon. Donc le fondement doctrinal et le Fils de Dieu et les démons sont mélangés. Jésus ne peut pas travailler parce qu'ici il y a les miracles. Là aussi il y a les miracles. Mais Dieu est où? S'il était possible, même les élus devaient être séduits. C'est le fondement doctrinal. Amen. Il prêche la parole. Dieu confirme. Moi aussi je prêche, Dieu confirme. Mais c'est un démon. Le peuple de Dieu ne saura pas que lui qui prêche là, malgré la manifestation de l'esprit, c'est un démon. Ils auront peur. Aujourd'hui, moi j'étais malade. Il a prié pour moi. Je suis guéri. Comment ne pas croire qu'il a dit? Vraiment. Tu as le résultat dans ta vie. Tu diras qu'il a dit. Si quelqu'un veut te dire, c'est pas ça. Tu vas le taper. Pourquoi? Parce que c'est le fondement doctrinal. C'est la Bible. C'est la Torah.
Et Jésus leur a dit, rentrons maintenant dans le fondement de la vie. Vous là, connaissez ça. Écoutez-vous que Jésus, le Fils de Dieu. La doctrine n'a pas pu donner la révélation à cette question. Ça nécessitait qui? Le libérateur. Que Père est descendu. Il est entré dans Pierre. Là, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. La Bible dit Jésus a tressailli de joie. Il dit Pierre, ce n'est ni la chair et le sang. Parce que la chair et le sang connaissaient les Écritures. Mais il dit Pierre, ça, non, ça c'est l'intervention de mon Père. Amen. Et Jésus a dit sur cette pierre. Quand il dit sur cette pierre, ce n'est pas Pierre le nom. C'est le roc. La vraie traduction, c'est sur ce roc. Oh, le roc, ce n'est pas une pierre. Le roc est solide. C'est costaud. Tu ne peux pas soulever ça. Il dit sur ce roc. C'est-à-dire, et si ça tombe sur un homme, il va lui blasphémer. Ça va le détruire. Il dit sur cette façon de détruire les hommes là. Sur cette façon de détruire l'église. Je bâtirai mon église. C'est la révélation de qui tu es. Quand tu connais qui tu es, c'est là où commence le fondement de la vie. Et tu sauras par où Dieu s'est révélé à toi. Toi aussi tu peux dire que si quelqu'un construise en dehors de ma fondation, il soit maudit. Donc tu deviens le pôle de ta propre vie. Tu diras comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Mais si quelqu'un d'autre vient construire en dehors de ma fondation, qu'il soit maudit. Ta fondation, tu as fait des chambres salons. Amen. Donc les murs sont censés être montés selon la fondation. Maintenant quelqu'un va vouloir construire une chambre ici sans fondation. Ça fait mal. C'est ça que l'église vit. Les gens n'ont pas de fondement. Toi tu sais là où Dieu t'a sorti. Parce que tu es un racheté de Sion. Tu es un racheté de Sion. On dit que les rachetés de Sion pousseront des cris de joie éternelle. Donc ça sera une allégresse éternelle. Tout pour les fils de Sion, c'est éternel. Il n'y a pas quelque chose du temps. Parce que leur vie, ce n'est plus la vie du temps, mais c'est la vie éternelle. Parce qu'ils sont les petits. Donc les petits, ce sont eux qui reçoivent d'abord la vie éternelle. Donc ça commence avec eux. Tu sais là où Dieu t'a sorti. Ça devient le fondement de ta vie. C'est en ce moment-là que tu peux dire, Dieu s'est révélé à moi là. Ça devient un avec toi. Donc, le reste de ta vie, alléluia, doit être construit sur la base de cette fondation. Amen. On sort d'une expérience. Souvent les hommes ont l'habitude de dire, je marche maintenant sur de nouvelles bases. En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'il y a des choses que nous disons, on n'a pas la portée. Bon, je marche sur de nouvelles bases. Si tu lui demandes quelle est la base, il ne connaît pas.
Donc c'est un langage de répétition. Comme frère Gis a dit ça, moi aussi j'ai écouté. Prochainement, quand j'aurai des problèmes, je dirai la même chose, que je marche des nouvelles bases. Mais quand il dit il marche des nouvelles bases, je peux le voir répondre la même chose. Bon, il marche sur la base de quel fondement? Donc c'est une maison sans fondation. Il marche sur des nouvelles bases. Il sort d'une expérience. Quand il dit il marche sur des nouvelles bases, il y a une sémence de haine qui est en lui. En réalité, la nouvelle base dont il parle, c'est la haine là. Amen. Et cette haine, comme c'est une base, ça va pour monter les murs. Si on lui a fait mal, quand il dit marcher sur des nouvelles bases, c'est-à-dire le logiciel est haine et méfiance est installé. C'est ça la base. Donc ça c'est son fondement dans la vie. Voilà comment le diable se révèle en lui. Chacun de nous connaît parce que le diable se révèle en lui. C'est ta base. Maintenant le libérateur a pour mission de détruire cette base. Alors quand il va détruire cette base, il met la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est connaître toi, vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est amour. Donc c'est Jésus-Christ est la base de ta nouvelle expérience. C'est qu'on doit retrouver en toi. Alors, on ne peut pas parler de l'amour sans la foi. Voilà l'éternité physique que le Seigneur Jésus vient bâtir en nous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ça que nous appelons le réveil des Sion. Or, le libérateur a pour mission de venir te rendre libre en ce qui concerne la vie des sentiments. Quand on parle de la vie des sentiments, c'est tout ce qui guide l'homme. Parce que l'homme est guidé par les sentiments. Mais le libérateur ne vient pas pour manifester d'abord le surnaturellement. Il vient te libérer du joug de Satan. Parce que ce sont ces sentiments qui t'empêchent de manifester Dieu. Parce que la manifestation de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que vous écoutez ça? Or, l'amour est l'arme la plus efficace. Qui est plus que même la bombe atomique. Vous croyez ça? L'amour là. Parce que l'amour là, c'est Dieu. Dieu, c'est une bombe qui peut détruire toutes les bombes de la terre. Maintenant, cette bombe est en toi. Donc même si les atomiques la frappent, tu peux détruire ça avant que ça te détruise. Tu vois ce que tu es. Tonton, tu te négliges pour rien. Jésus était la bombe la plus efficace qui n'a jamais existé dans le temps. Voyez les dégâts jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que la bombe a la capacité de tuer seulement. C'est ça la bombe qui est fabriquée par les humains. Mais une bombe fabriquée par Dieu a la capacité de tuer et de redonner la vie. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. C'est une bombe. C'est pour ça que cette bombe, on l'appelle les sept tonnerres. Cette bombe est en vous. C'est ça qu'on appelle l'éternité physique.
Donc quand nous disons que nous sommes déjà en éternité, ce n'est pas une atmosphère. Quand on dit Abraham nous a menés dans l'éternité, ce n'est pas l'éternité du commencement où il n'y avait pas de bruit. Mais c'est une éternité où il y a du bruit. Donc nous quittons du silence pour rentrer là où il y a du bruit. Comment ça commence? Tu peux marcher, tu te réveilles. Tu n'as même pas la pensée de chanter ou de prier. Mais tu sens en toi. C'est comme si les autres chantent. Et cette musique est différente. Quand tu veux chanter à l'église, tu sens, tu pries intérieurement. Ça, c'est pas le bruit. Mais c'est ça, cette éternité. Tu sens qu'on chante en toi. Et la bouche ici, on la relève. Alors tu commences à chanter. Mais celle-là, c'est quoi? Mais celle-là, c'est quoi? Même dans le bus, même dans le bus, si ça te prend, tu vas pas t'écouter. Surtout si tu es en train d'écouter une prédication. En marchant. Hey! Tu vas pousser des amens. Le monde dira que tu es fou. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer là. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est dit amen, c'est quoi? Mais il ne vit plus sur la terre. Il est dans un monde que vous ne voyez pas. Ce monde, c'est ça qu'on appelle Sion. N'a droit entrer là-bas que l'épouse. Il vient vous donner la vie éternelle. Pourquoi il vous donne la vie éternelle? C'est très capital. Parce que depuis que le monde existe, il y a seulement eu 2 libérateurs. Il y a Moïse et il y a Jésus. 2 seulement. Mais il faut un 3e. Parce que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Il faut un 3e. Mais le 3e viendra de Sion. Amen. Oh, le 3e a pour mission. Écoutons d'abord frère Bana. Vous comprenez, non? Comprenez une bonne fois. Qu'on avance. Écoutez. La guérison divine, 1954, paragraphe 163. Il dit, voilà, et nous aimons vraiment cela. N'est-ce pas de la nourriture pour votre âme? Et chaque fois que nous croyons ce petit point à l'intérieur grandit de plus en plus. Il augmente de volume jusqu'à quelque temps. Après, il devient. Vous croyez toutes choses. Et autres, il dit, et autres. Et au fur et à mesure que toutes ces choses commencent à entrer, l'amour commence. Amen. Il dit l'amour commence à entrer. Le doute, la haine, la malice, la peur s'envolent comme cela. Il dit cela se répand. Cela se répand de cela et grandit. Cela se répand. Cela grandit. Au point que cela fait éclater la petite vieille coquille. Voyez-vous ce que je veux dire? Toute la mondanité est épurée. Nous croissons chaque jour dans la grâce de Dieu. Il dit quand il rentre en vous, au fur et à mesure que vous croyez, il augmente de volume. Quand tu crois, il augmente de volume. Quand tu le nourris, lui il n'est pas ingrat. Non, il n'est pas ingrat. Mais c'est celui-là qui est ingrat.
importe ce que tu peux faire pour lui, va te trahir au dernier jour. Mais l'homme intérieur, tout ce que tu feras pour lui, il va te récompenser ça. Il n'est pas ingrat. C'est au fur et à mesure qu'il mange, il grandit. Qu'est-ce qu'il fait? Il te chasse la haine, la malice, tout ce qu'on a cité. Il casse la coquille. La chose qui te semblait difficile, il place l'amour. Quand il place l'amour, c'est que l'homme intérieur voit. Parce que les yeux de l'amour, c'est la foi. Quand vous aimez une personne, tu l'aimes. La personne ne connaît pas que tu l'aimes. Mais la foi te dit qu'elle va t'accepter. Ce n'est pas l'amour qui te convainc. Elle va accepter. Mais c'est la foi. Parce que la foi, c'est les yeux de l'amour. Parce que la foi voit. C'est que même ta tête ne peut pas voir. C'est une vision à longue porte. C'est là, comme il voit loin, il produit la patience. Il produit la tempérance, produit la piété, produit l'amour fraternel. C'est la foi qui enfonte ces vertus. Ce n'est pas l'amour qui enfonte ça. Parce que l'amour et la foi sont mari et femme. Pour que les vertus de l'amour se manifestent en toi, il faut que la foi enfonte ça. Et quand la foi enfonte ça, on voit en toi. On dit tu as l'amour. C'était ça Jésus. Quand on dit Jésus était la plénitude, c'est que Jésus avait les deux choses. Caractère. Au fur et à mesure que vous croyez, lui il grandit en vous. Amen. Tu sens que ta compréhension augmente. Ce n'est pas que tu lis beaucoup. Non, parce que la compréhension des autres augmente sur la base de la lecture. Et eux, ils ont la lecture. Et ils ont les brochures. Ils ont les écritures. Mais toi, tu as seulement la foi. Or, la foi, c'est le fondement de la vie. C'est lui qui t'enseigne la parole vie. Amen. Lui, il n'est pas les écritures. Mais lui, il est l'écriture. Il est l'écriture avec grand E. Mais les autres, ils ont les écritures. C'est différent. Parce que l'écriture, il s'agit de la personne qui produit les écritures. Jésus était l'écriture. Mais les pharisiens avaient les écritures. Et ils pensaient convaincre Jésus avec les écritures. Non, Jésus ne lisait pas. Jésus ne lisait pas. Mais depuis 12 ans, on remarquait en lui qu'il est sage. Il a une connaissance supérieure. Mais il a dit ça où? Il est laid. Mais vous, pour connaître, il faut que vous lisez. Non. L'épouse de Sion, c'est pas ça. C'est Dieu dans un Dieu. C'est à qui vient la parole. Ils sont appelés des dieux. Ce n'est plus le baptême du Saint-Esprit. C'était la parole d'hier. Mais c'est l'adoption. C'est la parole d'aujourd'hui. C'est la pure synthétique. La vraie purification vient sur la base du message qui vient de Sion. Et c'est sur la base de ce message qu'on peut avoir une épouse sans tache ni rien de semblable. Mais parce que si c'est les autres messages, il y aura toujours des choses semblables. Semblables à qui? Au démon. Comment il épouse? Et il a encore ça. Non, Jésus n'avait pas dit ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Et nous aujourd'hui on peut dire oui. Parce que la foi c'est un homme.
La foi, ce n'est pas l'écriture. Mais c'est un homme qui marche. Vous êtes la foi. C'est pour cela qu'on vous appelle l'épouse. Au lieu de dire le réveil de la foi, on dit le réveil de l'épouse. N'importe qui peut s'appeler épouse. Même les catholiques, parce qu'ils croient en Jésus. Tous vous dites que vous êtes l'épouse de Jésus. Nous aussi on croit en Jésus. Vous allez leur dire quoi? Oh, nous c'est frère Branham. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas l'épouse de frère Branham. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc si on doit dire réveil, ce n'est pas le réveil de l'épouse. Le réveil de la foi. Parce que la foi, c'est Dieu lui-même. Dans l'homme. En ce moment, ce n'est plus la foi en Dieu. Mais c'est la foi de Dieu en toi. C'est Dieu lui-même qui croit en toi. C'est pour cela il dit, si votre foi est petite, comme ce grain de sénévé, même si c'est comme ça, si vous croyez, amen. La foi là c'est toi. C'est pas toi. C'est Dieu en toi. C'est pour ça qu'il dit si tu crois que tu es à Dieu et tu ne doutes pas, tu diras à cette montagne. Un homme ne peut pas faire ça. Il ne pouvait le faire qu'Adam. Adam avait la capacité de déplacer les montagnes. Mais Adam à la fin, puisque Adam était un Dieu, le même Adam à la fin fera la même chose. Si tu crois qu'en toi, tu as la divinité et que Dieu est en toi, les promesses, toutes les promesses, c'est ton acquis. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus de doute. La tour de contrôle. On a changé le personnel. On a changé tout le personnel. Jésus a mis son propre personnel. Et eux, ils travaillent que pour Jésus. Alors cette vie produit la foi. La foi t'amène à reconnaître ton jour et ton message. Frère Branham a prêché un serment. Reconnaître son jour. Il n'a pas dit connaître. Parce que d'autres connaissent. Mais toi tu reconnais. C'est deux choses différentes. Connaître et reconnaître, ce n'est pas la même chose. Connaître, j'ai connu frère Wilson. Reconnaître, je reconnais que ce monsieur ici était avec moi. Mais celui-là, je peux le connaître. On connaît une personne un jour. Mais reconnaître, c'est que tu le connaissais. Donc dans le message, on a besoin des gens qui reconnaissent leur jour et leur message. Pas les gens qui connaissent le message. C'est pour cela qu'ils disent, je suis dans le message. C'est que tu peux sortir un jour. Beaucoup de gens étaient dans le message. Mais aujourd'hui ils sont sortis, ils ont abandonné. Mais celui qui reconnaît dira que le message est en moi. Parce que je ne suis pas rentré un jour. J'ai toujours été là. C'est la vérité. Ça c'est mon message. C'est pour cela que c'est en moi. Vous êtes l'épouse de Christ qui a reconnu leur message. Vous ne connaissez pas le message, mais vous avez reconnu votre message. C'est pour ça que vous êtes des drôles d'oiseaux. Les glands connaissaient la mère poule, mais ils ne reconnaissaient pas les cris de la mère poule. Les glands connaissaient la nourriture des poussins, mais ils ne reconnaissaient plus sa nourriture. C'est pour cela, un jour, la mère aigle a survolé toute la terre. Où se trouve mon fils? Amen. Cet enfant se
la basse-cour. La mère règle a poussé les cris partout. Parce que partout il est passé, il y avait aussi des basses-cours. Il y avait aussi des cages de pigeons. Il y avait les nids de corbeaux. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Il a poussé les cris. Personne n'a reconnu. Il dit non, l'école n'est pas ici. Jusqu'à ce qu'il arrivait quelque part. C'est la basse-cour. Remarquez, l'aigle ne connaissait pas la forme de l'aigle. Ne connaissait pas. L'aigle aussi ne connaissait pas la forme de l'aigle. Mais ils avaient une même profondeur. Parce que l'aigle ou l'aigle cherchait son petit sur la base du cri pour lui sortir de cet esclavagisme. Parce que la mère aigle était le libérateur pour l'aigle. Mais la mère poule prêchait, cela ne touchait pas l'intérieur de l'intérieur. Mais un jour, la mère aigle a dit, laisse-moi d'abord aller dans cette basse-cour. Et lorsqu'il a poussé un cri, la mère aigle n'était pas descendue dans l'église. Il est resté quelque part. Il a poussé un cri. L'aigle a reconnu. C'est comme si j'avais déjà écouté ça. Amen. Non, je dois poursuivre. Hey! Ne va pas là-bas. Il va te tuer. Non. Je sens que cette chose-là, quelque chose à faire avec moi. Mais si tu crois à ça, ça va t'amener en enfer. Dis non. Et quand la mère pousse le cri, les glands répondent. Vous n'avez jamais vu Dieu. Dieu aussi ne vous connaît pas par la forme. Mais il connaît la sémence qui est en vous. C'est pour cela quand il vient Dieu, il ne sait pas que Wilson c'est mon fils. Il ne connaît pas. Parce que la chair de Wilson, elle est sous le péché. Wilson est un chrétien. Wilson c'est un démon. L'enfer c'est sa destinée. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser le cri. Quand il pousse le cri, Wilson va reconnaître. Ah, ça c'est mon fils. Voilà comment Dieu retourne ses enfants dans le lit. Sortez du milieu de mon peuple. Quand il dit mon peuple, ils sont mélangés. Ne suivez pas ces impiétés, mon peuple. Les fils de Dieu écouteront. Comme ça, Jésus dit mes brebis. Amen. Connaîtront ma voix. Si tu n'es pas brebis de Dieu, tu ne peux pas connaître le cri de l'aigle. Parce que l'aigle n'a pas crié sur la terre. L'aigle a crié au ciel. Et l'écho s'est fait sortir sur la terre. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ vous parle, il ne vous parle pas sur la terre. Il est au ciel. Amen. Maintenant, un prophète a la capacité d'aller écouter ce que lui te disait ou ce que lui veut te dire. Et il va prendre ça. Il va ramener. Quand il parle, il n'est pas sur la terre. Il est au ciel, mais la chair est sur la terre. C'est ça qui fait, c'est que dans le cœur, il y a l'écho. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Mais tu l'as vu où? Tu ne connais pas son visage. Mais par le ressenti, tu sais que Dieu m'a parlé aujourd'hui. C'est comme ça la mère aime. Elle a crié simplement. L'aigle a dit, ça c'est moi. Mais moi c'est ce message. Frère Branham n'avait pas prêché ça. Moi je vais rester dans la basse-cour. Mais si Frère Branham n'a pas prêché ça, pourquoi je sens la profondeur? Parce que le problème, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. C'est pas ça le problème. Dites seulement ce que Branham a dit. Je peux dire ce que Branham a dit. Ça n'a pas de profondeur. Le problème ici, c'est la profondeur dans ce que Frère Branham a dit.
Jésus est allé voir la femme samaritaine. Il n'a pas répété à la femme samaritaine Moïse. Ça, c'était un problème de profondeur. Dieu, avec les bouches de Sion, c'est un problème de profondeur. Or, quand il s'agit de profondeur, ça change le comportement. On devient fou, insensé, selon les hommes. On croit maintenant des choses dures. Parce que c'est un problème de profondeur. Toi, tu penses que ça va te tuer. Mais moi, ça ne va pas me tuer. Les poussins pensaient que la mère aigle va tuer l'aiglon. Parce que les poussins ont peur des corbeaux. Corbeau qui vient voler les poussins. Quand ils voient ces gens d'oiseaux, le poussin a peur d'aller en enfer. Il faut fuir. Il faut fuir. Ça, le prophète avait interdit. Le pasteur avait interdit. Amen. Mais les grands, dis-moi ma vie, j'avais déjà donné à Christ. Si ça va m'amener en enfer, on va aller ensemble. Parle un peu ton message. Je sens que ça vibre là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, toi tu n'es pas faite d'être là dans le système des églises. Il dit, ah bon? Oui, je sens ça. Parce que ce qu'on me prêche là, ça ne me satisfait pas. Qu'est-ce que je dois faire? Pour quitter là, c'est simple. Tout ce que tu veux est en toi. Je n'ai pas la mère règle. Il y avait amené des capacités dans les glands. C'était là, mais dans un état latent. C'était comme mort, mais c'était là. Elle est seulement venue réveiller sa conscience. Ce que je prêche ne vous donne pas les capacités de Dieu. Les capacités de Dieu sont en vous. Le message est en vous. C'est pour ça que vous comprenez. Je fais qu'éveiller ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne connaissais pas. Et quand ces choses-là seront en éveil, tu peux mettre la parole en pratique. Il dit ton aide. Mais c'est non, hein? Mais à l'église, on ne m'a jamais enseigné que c'est on me dit souvent que je suis pécheur. Parce que moi j'ai trop de péché. Oh, c'est ténèbres. Il dit oui, tu dois quitter là. Ton message c'est ici. C'est pas ce que les hommes disent là. Comment je veux faire? Pas les ailes. C'est ce que vous êtes maintenant. Vous croyez aux choses qui semblent vous emmener en enfer. Selon les hommes. Mais selon Dieu, ça vous rapproche de Dieu. Parce que le message de Dieu, les gens diabolisent toujours ça. C'est pour cela que c'est pour une minorité. Amen. On va dire ça. Ça c'est quel message? Restons avec Frère Branham. Vous êtes des poussins. Parce que si tu étais un nègre, tu devais monter comme Frère Branham. Tu devais monter. Nous n'avons qu'à faire au poussin. Ici, ce n'est pas une basse-courte. Non. Ici, c'est un nid. Des aigles. C'est pour là pourquoi vous voyez que ça vous pique. Ça te pique. C'est-à-dire, tu es mûr. Tu dois maintenant apprendre à voler. Mais comme vous aimez trop la basse poule, vous aimez que la mère poule fasse. Mais tu ne peux pas voler. La preuve que tu es un nègre, c'est le piquant là. Priez pour moi. C'est le piquant. On est en train de te former pour que tu battes les herbes afin d'amener le réveil des Sion dans l'humanité. Parce que quand tu vas commencer à battre les herbes, tu ne vas plus voler avec la mère. Tu vas voler toi-même pour aller chercher la nourriture fraîche pour te nourrir toi-même. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça?
toucher le poussin. Kango na simba baba na basu. La mère poule Mama ya susu. va te poursuivre Yange landa nge avec des griffes. na manzaka. Mais chez l'aigle, Kasi na mbema. touche-le. Simba yani. Il dira rien. Metuba kima ve. Amen. Amen. La difficulté là, ça va te faire du bien demain. C'est C'est ça la vision de l'aigle. L'aigle ne voit pas de difficulté. Parce qu'il a l'œil perçant. Il voit au-delà de la souffrance. Qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est pour cela qu'il permet touche, mais il sait que tu ne peux pas le tuer. Amen. L'aigle ne se nourrit pas des choses mortes. Maintenant, les glands, dans la base, ils mangeaient quoi? Les vers de terre. C'est des choses mortes. Mais puisque c'était que ça, ils mangeaient. Et les trucs sales. Mais ça n'a pas pu corrompre sa nature. Quand il a commencé à manger la viande, même s'il avait goûté au ver de terre, il ne mangeait plus ça. C'était maintenant le passé. Amen. Le même corbeau mangeait la charogne. Mais c'est le même corbeau qui ne mange plus la charogne, il mange maintenant le blé. Le plus corps. Le corbeau mange seulement le blé. Alors que lui, il est un peu ici, un peu là. On a votre image. Quand vous étiez aigle, dans la basse-cour, quand vous étiez corbeau, avec la charogne. Mais la même personne, Dieu l'a changé de position. C'est pour ça que frère madame dit, je vous mets dans la même position que moi. Donc tu es un prophète. Quand on voit le corbeau, il mange maintenant le blé. En ce moment-là, fais attention. Parce que c'est à ce type de personnes que Dieu réserve les choses les plus grandes. Parce qu'ils sont ici et là. Après, ils ont pris une décision. Vous voyez notre réveil à nous. On va parler des Sion dans tous ses contours. Parce que vous êtes les fils et les filles de Sion. Parce que les fils de Sion sont obéissants à la parole. Amen. Pour sortir Israël de l'esclavagisme physique, il fallait envoyer un libérateur physique. C'était Moïse. Mais vous voyez, Moïse avait des limites. Mais la promesse était lui. En fait, le vrai libérateur, ce n'était pas Moïse. Le vrai, ce n'était pas Moïse. Mais Moïse était le dehors du vrai libérateur. Le vrai libérateur, c'était Josué. C'était lui le vrai libérateur. Parce que Moïse, on les amenant dans le désert. Après, ça devait changer. Donc, tu nous as sortis ici pour qu'on meure. Parce qu'il n'a pas atteint le but. Mais frère Madame dit que Josué avait un ministère extraordinaire. Plus excellent que celui de Moïse. Paul dit que ce qui est charnel vient toujours à fond. Mais ce qui est spirituel vient après. Or, dans ce qui est charnel, il y a les sentiments de la chair. Mais dans ce qui est spirituel, il y a les sentiments du ciel. Maintenant, quand tu amènes les sentiments du ciel sur la terre, ce n'est pas compatible. Tu dis j'aime pas. Non, tu aimes selon Dieu. Mais quand tu veux aimer selon Dieu, en associant la chair te dit l'amour là n'existe pas ici. C'est ça qui fait que l'homme dit ah, ça j'aime pas. Amen. Oh non, j'aime plus fumer. C'est que l'amour du ciel a corrompu l'amour de la cigarette en toi. Maintenant, quand la profondeur de la cigarette,
Il n'y a plus de place. Si kakeli akabe. Est-ce que vous écoutez ça? Donc Moïse pe Mose les a sortis, ba isaka les ba. a laissés. Bikaka ba. Et Josué Pe Yoshua a fait la continuité. tambulaka na ba. Donc on ne peut pas Balenda be sortir de l'Égypte basika na ngi sans le message de Moïse. ukona tsabu ya Mose. Vous écoutez ça? On ne peut pas Betolenda be sortir de l'Égypte basika na ngi piti. sans le message de Na Moïse. nganda ya tsabu ya Mose. Tu ne vas pas dire je prends Josué. Getu baba oh mwaka ka Tu Yoshua. as connu Josué? Ngeza baka Yoshua wapi sika. Qui est Moïse? Nani kele Mose? C'est frère Branham. Uni bwana. On ne peut pas sortir de l'Égypte Bala basika na ngi piti. vers le monde Ina kele insa. sans le message de Na Branham. nganda ya tsabu ya bwana. Ce n'est que le seul message Kaka insa Mose par excellence qui nous sort de l'Égypte et nous amène jusqu'à Kadesh Barnea. Mais tu ne peux pas commencer par Kadesh Barnea et oublier l'Égypte. Toi, tu as connu Moïse, tu as connu Josué. Toi, tu es né à Kadesh Barnea, mais tu veux effacer Moïse. Mais si vous êtes arrivé là, c'est Moïse. Moïse, c'est le prophète par excellence à qui Dieu a donné un signe pour délivrer le peuple. Et il a réussi à s'habiller. Quand il finit, dans le témoin Josué. Qui est Josué? C'est le Saint-Esprit. Continue le travail de Moïse. Pour cela, l'ange lui a dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire en attendant que tu sois mûr. Répète d'abord Moïse. Frère Branham a fait la même chose. Parce que Dieu lui a dit tu es Moïse. C'est lui qui nous a amené son message. Écoutez ça bien. C'est le message de frère Branham qui nous réunit ici. C'est ça qui sort les gens du monde. Tu pries où? J'ai écrit au Dieu de Branham. Référence. Maintenant, quand on continue, le Dieu de Branham, où le message connaît une révolution, parce que ça quitte le dehors, au dedans, l'application change. C'est ça Moïse et Josué. Pourquoi? Parce que Josué a pour mission de placer le peuple dans le pays. Or, pour placer le peuple, il faut l'enseignement. Or, l'enseignement est différent des déclarations. Moïse a fait des déclarations, mais Josué veut enseigner pour introduire le peuple dans le pays. Frère Branham a prêché sur la base des déclarations. Mais frère Branham n'a pas enseigné. Maintenant Josué, qui est le Saint-Esprit, prend le même message et enseigne ça. Alors l'enseignement paraît différent que la déclaration. C'est le même message. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le même message. Frère Branham dit que la prédication a pour mission de amener l'homme à la repentance. C'est ça le but de la prédication. Mais il dit l'enseignement positionne l'homme dans le corps de Christ. Si dans l'église on fait que des prédications, on n'aura pas les gens qui peuvent défendre la doctrine. Parce que dans la prédication, il n'y a que la condamnation. Mais dans l'enseignement, on connaît le pourquoi de chaque chose. Or, le pourquoi de chaque chose n'est révélé que par le 7e sceau. C'est pour cela que le 7e sceau vient enseigner à l'église les détails du message de Moïse. C'est que Moïse n'a pas dit. C'est pour cela que notre Moïse Branham dit, est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit veut dire dans les temps? Il
l'esprit n'a pas dit. Maintenant, Josué vient prendre ce que l'esprit n'a pas dit et enseigne ça dans la même vision. C'est ça, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ça ne veut pas dire répète littéralement, mais c'est continuer dans la même vision. C'est ça l'enseignement. Donc Moïse a sorti le peuple de l'esclavage physique. Et Moïse, Josué les place dans un pays aussi physique. Notre Moïse sort le peuple de l'esclavage spirituel. Nous avons lu ça. La malice, l'orgueil, toutes ces choses-là. Mais les gens là parlent en langue. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Il nous amène où? Il nous sort de là. Il nous laisse dans la jonction des temps. Ça, il dit moi, Moïse, j'ai quitté la scène. Josué doit croître. Vous voyez, on a dit Josué doit croire. Moi, je dois diminuer. Lui, il doit croire. C'est que quand il est entré en scène, il n'était pas grand. Il était encore enfant. Il n'avait pas encore de message et il ne pouvait pas parler. C'est pour ça qu'il dit moi, je dois diminuer pour que lui puisse croire. Avant que lui ne puisse croire, il doit d'abord parler de ce que Moïse a dit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bien clair. On doit d'abord parler, connaître ce que Moïse a dit. Maintenant, quand lui va croître, il va maintenant enseigner ce que nous avons compris littéralement. Il va apporter la connaissance spirituelle. C'est ça qu'on appelle la jonction. Parce que la période où lui grandit, les gens sont devenus un avec les Écritures. Mais mal interprétés. Maintenant, quand lui va grandir, puisque c'est de lui qu'il est question, c'est lui qui doit commencer à mettre chaque écriture dans son contexte pour que le peuple quitte la confusion. Parce que Kadesh Barnea, c'est la confusion. Amen. C'est pour ça que le message de frère Branham est incontournable. On ne peut pas contourner ça. Moi, je n'ai pas de message. Je ne prêche que le message de frère Branham. Je lis, tout Dieu m'inspire, je vais voir qu'est-ce qu'il avait dit. Parce que ce qu'il dit, c'est Dieu qui a parlé en lui. Donc le même Dieu qui me donne l'inspiration, c'est le même qui a parlé là-bas. Son message me sert de témoignage. Et moi, je me mets à parler. C'est pour ça que je dis, lisons frère Branham. Frère Branham avait dit. C'est ça notre base. C'est ça notre vision. C'est ça notre croyance. Nous ne sommes pas fans de Moïse. Moïse a dit un tremblement. Loin de là. Mais nous croyons à Moïse à 100%. Parce que nous avons la compréhension spirituelle de ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est lui qui nous a sortis du monde. Mais comment on va l'éliminer? Amen. Même s'il n'a pas placé le peuple. Mais il n'y a jamais eu un message de Josué. Les ordonnances, c'est Moïse. La loi, c'est Moïse. Tout, c'est Moïse. Mais Josué a eu un ministère plus que lui. Mais tout, c'est Moïse. On dira, frère Enoch a dit, dans un milieu, oui, mais pas dans le monde entier. Parce que vous croyez en moi, vous pouvez dire il a dit ceci. Mais frère Branham, c'est toute la terre. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. C'est ça Moïse. C'est ça qui a énervé Jésus. Moïse a gagné le cœur des gens. Mais moi, un petit ministère à côté, mais plus excellent. Oh, le ministère plus excellent positionne le corps. Les gens dans le corps. Notre corps à nous, c'est quoi? C'est l'adoption.
Après nous dirons, Dieu nous avait envoyé un prophète. On dira toujours ça. Il avait dit ça par le prophète. Lisons et adopté. Croyez-vous qu'on va écarter frère Bana? Je n'ai jamais dit ça. Je vous avais dit attendez-moi à la fin. Parce que ça semblait comme si ça voulait être ici. Je vous voyais. J'ai vu les gens s'agiter. C'est le ministère chef. Quand il est allé là-bas, est-ce qu'on avait les frères ont dit si toi qui dis à Fouka, tu n'étais pas venu. On avait dit ça. Oh, toi si macho, tu n'étais pas venu. On avait dit ça. Si toi Branham, tu n'étais pas venu. Tonton c'était nous hein. Parce que c'était des gens bronzés. Nous ne serons jamais ici. Amen. Mais nous on croit Branham avec quelque chose de plus que les autres n'ont pas. C'est pour ça que je dis c'est mon prophète. S'il y a quelqu'un qui croit frère Branham, c'est moi. Vous aussi vous croyez frère Branham? C'est notre Moïse. On va continuer à voir ça. Parce que nous avons dit qu'il doit y avoir trois libérateurs. Il y a eu Moïse, Jésus. Les deux ont aussi fait l'exode. Amen. Moïse jusqu'à Kades Barnea. Il y avait la colonne de feu. Jésus jusqu'au baptême de Saint. Frère Branham est venu restaurer le premier exode qui était détruit. Le deuxième exode. Donc en réalité, il n'a pas fait d'exode. Il est venu seulement ramener l'exode qui a été. Le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a commencé avec ça. Paul l'a mené chez les nations. On a détruit, il est venu restaurer. Maintenant l'exode de l'épouse. Ça commence avec qui? Amen. Vous voyez que ça devient sérieux. C'est pour ça qu'il dit que mes erreurs vous servent de tremplin. Et Dieu vous bénisse. Je crois que c'est le message de ce soir. Si vous n'avez pas compris, je vais répéter ça vendredi. Et si vous avez des questions posées, vous écoutez ça? Posez les questions s'il y en a. Si vous avez des questions posées. Si vous n'avez pas compris aussi, dites je vais répéter. Littéralement tout ce que j'ai dit. Couvrons le texte, nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé Père, merci de nous avoir amenés dans notre patrie. Parce que notre patrie, c'est ta parole. Tu nous as encore donné ta parole ce soir. Père, nous avons été menacés par la température. Mais tu as exaucé à nos prières. Le désir de mon cœur, Seigneur, c'était de lâcher ce que tu avais mis en moi. Et j'ai imploré ta grâce pour arrêter cette pluie. Tu as accompli cela. Seigneur, c'est pour montrer que ce qui s'est passé maintenant était plus important que la tombée de la pluie. Et tu voulais parler à tes enfants parce qu'ils étaient importants. Et tu voulais qu'ils puissent connaître ces choses. Maintenant qu'ils t'ont écouté, Seigneur, comme la mère aigle qui parlait à l'aiglon, puisse-t-il enseigner intérieur, puisse-t-il les enseigner davantage, afin que Dieu bien-aimé, qu'ils apprennent à battre les ailes eux-mêmes, manifeste les ailes de la parole en eux. Seigneur, qu'ils puissent témoigner que le même Dieu
qui était dans le passé est le même aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi, Père. Garde-nous dans le creux de ta main. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur. Laisse que la parole s'installe dans nos cœurs afin que ça produise une conduite surnaturelle dans des hommes naturels. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici, nous prions pour eux, Seigneur. Donne-leur la force dans leur chair et éveille-leur au intérieur. Que chacun te voie dans sa vie. Puisse témoigner tes merveilles. Garde aussi notre pasteur dans le creux de ta main. L'épouse de Christ, à toi nous la remontons. Israël, ton peuple, à toi. Les enfants du prophète, à toi. Arc-en-ciel, tabernacle, à toi. Puisses-tu prendre les choses sous ton contrôle. Moi aussi, je me confie à toi. Accompagne-nous dans nos maisons, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On commence à reprendre les vieilles habitudes. Hein? C'est pas bien. C'est un manque de réveil. Que Dieu vous bénisse.